Le 11 septembre, nous avons déplacé de nombreux agents du FBI chargés de la fraude financière vers la lutte antiterroriste, ce qu'il fallait faire. Mais nous aurions dû regarnir la section financière du FBI, ce qui n'a pas été fait. L'autorégulation est une illusion. Cela ne fonctionne pas plus dans la finance que dans la rue ou dans le sport. Imaginez que pendant un match on dise « Les arbitres nous gênent, ils ralentissent le jeu avec leurs coups de sifflet, il faut s'en débarrasser ». Imaginez qu'on chasse du terrain tous les arbitres. Je ne voudrais pas rester 5 minutes au milieu de ce match. C'est pourtant ce qu'ils nous proposent. C'est comme si on supprimait la police dans les rues. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que les ingénieurs créent des ordinateurs, des logiciels qui fonctionnent à une vitesse incroyable, dont nous n'avons aucune idée. Vous m'entendez? Aucune idée de ce qui se passe dans ces marchés parce que nous ne pouvons pas contrôler leur vitesse. Aucune autorité des marchés financiers, ni la CFTC ni la SEC, ne peuvent déterminer ce qui se passe dans les échanges à haute vitesse, et c'est incroyablement dangereux. Seuls 20% des échanges sont traités par la bourse de New York, qui va fermer dans quelques années. Aujourd'hui, la plupart des transactions sont effectuées en dehors du contrôle des bourses, directement entre les ordinateurs d'une banque à l'autre, en toute discrétion, à la vitesse de la lumière. Et quand le prix du blé, du café, du soja, du pétrole double ou triple, ce n'est plus sous l'effet de l'offre et de la demande, mais parce que Goldman Sachs et ses concurrents utilisent des rumeurs, ou les fabriquent, pour gagner leur pari sur la hausse ou la baisse des prix. Aujourd'hui, Goldman Sachs reçoit ses actionnaires. L'assemblée a lieu dans l'autre tour, celle du New Jersey, de l'autre côté de la rivière Hudson. Plusieurs actionnaires disent que c'est pour les décourager d'y assister. Un garde a menacé de me faire arrêter par la police si je m'approchais, et même certains actionnaires ne sont pas bienvenus. La police de Jersey City a téléphoné à notre organisation pour dire que nos noms étaient sur une liste envoyée par Goldman Sachs. Ils disent que nous risquons de perturber leur assemblée annuelle. Goldman Sachs, pay your tax. Don't bounce budget on the people's backs. Goldman Sachs, pay your tax. Don't bounce budget on the people's backs. Goldman Sachs, pay your tax. Don't bounce budget on the people's backs. À la sortie, nous rencontrons une des actionnaires qui gère l'argent de nombreuses communautés religieuses. Goldman Sachs executives are among the richest people in the world. Les dirigeants de Goldman Sachs font partie des gens les plus riches du monde, alors que plus d'1 milliard d'êtres humains en bas de la pyramide souffrent de pauvreté et de malnutrition. Comme Goldman Sachs est au cœur de la spéculation financière, nous pensons qu'elle a une influence vraiment dangereuse sur notre planète. Nous voudrions que les rémunérations excessives soient sérieusement remises en question pour que notre monde devienne plus supportable. Je comprends qu'elle soit déçue. En 2010, le bénéfice de Goldman Sachs a diminué de 37%, pendant que le salaire des 5 premiers dirigeants était multiplié par 3. Il existe sur Internet un site qui signale les articles et les émissions de télévision critiques à l'encontre de Goldman Sachs. Je me demandais qui s'en occupait et j'ai décidé d'aller en Floride pour faire la connaissance de Larry Rubinoff. Larry a dirigé une agence de crédit immobilier pendant 20 ans, jusqu'à l'écroulement du marché. Aujourd'hui, il s'occupe activement de mettre à jour ce site. Goldman Sachs a tenté de le faire interdire, mais la justice a décidé que, puisque Larry n'en tire aucun profit financier, il est libre de continuer. Je suis bien coiffé? Vous voulez un peigne? Alors, quelle est votre motivation? Je me suis engagé parce que je suis en colère contre le système bancaire qui a créé cette crise économique.
blessant des millions de gens, surtout les classes moyennes. Ils ont abusé des petites gens par pure cupidité. Est-ce que Goldman Sachs a souffert de cette crise des subprimes? Goldman Sachs n'a pas souffert du tout. Elle a même obtenu ses meilleurs résultats dans les années qui ont suivi l'éclatement de la crise. Ils savaient que les hypothèques allaient s'effondrer. Ils ne l'ont dit à personne. Ils ont manipulé le monde entier. Ils ont payé les agences de notation pour donner de fausses notes, afin que les investisseurs croient que c'était sans risque. Des pays entiers, des municipalités, des syndicats, ils ont trompé tout le monde. Avez-vous remarqué des améliorations après la réforme de Wall Street pendant l'été 2010? Absolument aucune. Le travail continue dans les banques de Wall Street comme avant. On continue à vendre et échanger des produits dérivés et des paris sur les hypothèques. On ne sait pas quelles notes leur sont attribuées. Ils trafiquent autant qu'avant, si ce n'est plus. Donc je ne vois aucun changement. Pourquoi nos gouvernements en Occident ont l'air si faibles? Peut-être parce que Goldman Sachs et les autres gros financiers ont beaucoup trop de pouvoir. Ce n'est pas dû à la faiblesse des gouvernements, mais au fait que ceux qui contrôlent nos finances sont plus forts. Celui qui a créé la réserve fédérale américaine, Mayer Rothschild, disait « Laissez-moi contrôler les finances d'un pays et peu m'importe ceux qui font les lois. » Quand on y réfléchit, c'est vrai. Goldman et les autres banques contrôlent l'argent, et donc ils ont le contrôle du gouvernement et des lois. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui se révoltent? Les gens ont peur. Ils ont peur des représailles. Ils deviennent des moutons. On les conduit à l'abattoir. Et au fond de leur cœur, ils ne croient pas qu'on puisse combattre ces institutions. Une surprise m'attendait à New York, mais aucune chaîne de télévision pour le raconter. 2 journalistes, c'est tout. Pourtant, il est rare de voir une manifestation à Wall Street même. 5 à 10 000 personnes sont venues très pacifiquement crier leur colère. Rien de précis à l'encontre de Goldman, mais juste contre les énormes banques en général et un concurrent de Goldman Sachs en particulier. On m'a parlé d'un député européen. Il est scandalisé depuis qu'il a découvert que les experts financiers qui conseillent la Commission européenne sont en réalité des lobbyistes payés par les grandes banques.
Goldman Sachs ne contribue en rien à ce que l'économie fonctionne mieux et au développement des entreprises. Au contraire, ils peuvent gagner énormément d'argent quand les choses vont mal. Bon. Donc tout leur savoir-faire, c'est de bien se positionner. Mais c'est aussi d'influencer les marchés, d'influencer les décideurs, d'influencer les lois pour que les paris qu'ils ont pris se réalisent. Et donc, quand vous avez, par exemple, la possibilité de parier à la baisse de la valeur d'une obligation grecque, si l'obligation grecque baisse, vous gagnez de l'argent. À ce moment-là, vous avez tout intérêt à avoir une sorte de campagne de presse qui dit « Ouh là là, la situation est catastrophique en Grèce, ça empire de jour en jour ». Et vous avez donc d'autres acteurs des marchés qui vont vendre. Et si les gens vendent, le prix baisse, et c'est à ce moment-là que Goldman Sachs gagne, puisque Goldman Sachs a juste parié sur l'évolution du prix. Ils ont besoin d'opacité, ils ont besoin des paradis fiscaux, ils ont besoin du secret bancaire, ils ont besoin que les règles qui encadrent les transactions financières ne soient pas transparentes. Donc tous ces produits qui se créent depuis 20 ans, ce qu'on appelle pudiquement l'innovation financière, c'est ça qui est le ressort de l'augmentation du risque. Et alors impudiquement, on devrait les appeler comment? Impudiquement, on devrait les appeler des bombes à retardement, parce qu'on est en train de créer plus de risques que d'en supprimer. La finance, le lobbying des financiers, c'est de dire on prend en charge le risque, on couvre le risque, on hedge le risque, on arbitre le risque. La réalité, c'est le contraire. La réalité, c'est qu'ils créent plus de risques qu'ils n'en suppriment. En sortant, j'apprends que Goldman Sachs est aussi poursuivi par la Réserve fédérale américaine. En 2009, une filiale de Goldman Sachs, Lytton Loan Servicing, a expulsé illégalement des milliers de familles. La Fed considère que Lytton Loan Servicing est coupable de négligence, de pratiques anormales et de comportements fautifs. Pendant des années, Jean-François Guéraud a dirigé des enquêtes contre la délinquance économique. Il vient de terminer un livre sur les crimes financiers. Je lui ai demandé de m'en expliquer le mécanisme.